Il fallait pas réagir ou dire que ça n'existait pas. J'avais déjà fait connaissance de ça dans des autres enquêtes, aussi sur la pédophilie. J'avais vu les photos, j'avais vu à quoi l'être humain était capable. Les viols sur enfants de quelques mois. Tony m'attendait à la sortie de l'école. Et il m'emmenait dans des maisons où il y avait des partouzes et où on faisait des films. En ce qui me concerne, les clients étaient des notables, des gens de la haute société. À ma grande surprise, il y avait énormément de femmes impliquées, moins nombreuses que les hommes, mais bien plus cruelles. Pour se protéger, le réseau essayait d'impliquer un maximum de personnes, en les rendant complices. On choisissait ceux qui avaient des situations utiles. Par exemple, des gens de la justice. Celui qu'on devait piéger était emmené à une réception, un simple dîner, où les apéritifs, le vin, le champagne coulaient à flot. En nadat hij eigenlijk vrij dronken was. Une fois qu'il était suffisamment saoul, on lui disait viens, on va dans une villa où il y a des prostituées. En uiteindelijk kwam hij daar en inderdaad, daar liep il y allait et là il trouvait des prostituées de 18 ans, 19 ans. Il les prenait sur ses genoux, il buvait avec elles, puis on le faisait monter à l'étage, où l'attendait une surprise. Cet homme pensait qu'il allait pouvoir coucher avec une des prostituées, mais à la place, il y avait une mineure. La plupart d'entre eux ne se rendaient pas compte à ce moment dans quel piège ils étaient tombés. Pris par l'ambiance, ils se laissaient faire. Moi ou une autre fille mineure, nous savions comment agir pour que ces hommes couchent avec nous. Si nous ne le faisions pas, on était battus. On prenait des photos, on filmait, et voilà, ils étaient coincés. Pour les enquêteurs de Patrick de Batz, le vent va tourner au début de l'été 97, 9 mois après le début de leurs investigations. 10 des 40 policiers en charge des dossiers X sont écartés. L'adjudant de Batz était pourtant considéré jusque-là comme un enquêteur chevronné. Désormais, la piste d'un réseau organisé est abandonnée. Commence alors une enquête sur l'enquête. Juin 97, le juge d'instruction Van Espen écarte l'équipe de Batz de l'enquête. Une nouvelle équipe de gendarmes est chargée de revisionner les cassettes d'audition de Regina et d'effectuer une relecture des procès-verbaux. Les nouveaux enquêteurs rendent leurs premières conclusions 2 mois plus tard. Elles sont accablantes pour l'équipe de Batz. Les auditions ont été orientées par des questions suggestives et dirigées. La présentation des faits dans les procès-verbaux de synthèse n'est pas fidèle au contenu des auditions. Des invraisemblances flagrantes fourmillent dans le récit. Des gens, pour nous déstabiliser, pour discréditer les victimes, ont commis des fautes en écriture, que ce soit au niveau de la gendarmerie, que ce soit au niveau de la magistrature. Ils ont encouragé la presse pour nous démolir et pour discréditer les victimes. On est tellement déboussolé en fait de ce qui se passe, les événements se suivent tellement vite qu'on n'a même pas le temps pour se poser des questions. Pourquoi on fait ma peau comme ça? Et peut-être c'était la peur qu'on allait quand même aboutir à certaines enquêtes qui sont déjà longtemps classées sans suite ou qui ont profité d'un non-lieu. Je suis sûr et certain qu'on était en train d'aboutir à quelque chose, d'avoir des résultats et qu'on touchait à des trucs qu'on ne pouvait pas toucher.
il fallait continuer et prouver si c'était vrai, oui ou non, mais il fallait le temps pour ça, et ça on n'a pas eu. Bon, finalement, on était écartés, on était un peu en quarantaine, comme on pourrait le dire, dans un bureau, on n'avait pas de travail, pas de dossier, on ne pouvait plus rien faire. On m'a refusé ma promotion sociale pour devenir officier parce qu'il y avait des enquêtes judiciaires, disciplinaires contre nous. À la fin, j'ai pris la décision de ne pas rester à la gendarmerie, j'ai quitté pour le secteur privé. L'enquête s'enlise. Des journalistes de presse écrite décident de publier avec son accord le contenu des auditions de Régina Louf. Ils contestent les accusations portées contre les enquêteurs. Régina Louf décide alors de lever son anonymat. Madame, Monsieur, bonjour. On les appelle les X, X1, X2, X3, etc. Depuis plusieurs jours, des bribes de leurs témoignages ont été publiées dans certains journaux. Ces témoins ont été longuement entendus, auditionnés par les enquêteurs de Neufchâteau et ils ont révélé des faits sexuellement monstrueux et abominables. L'existence de filières où l'enfant, le mineur, n'était que des esclaves sexuels. Alors faut-il les croire ? X1 a décidé de se dévoiler cette semaine. Elle s'appelle Régina Louf. Alors X1, Régina Louf, pourquoi avez-vous décidé de parler à visage découvert ? C'était une étape énorme pour moi de témoigner à la télévision. Montrer mon visage était devenu une protection vitale. La gendarmerie ne me protégeait plus. Il y avait des fuites partout. Plus personne ne contrôlait les dossiers. La seule chose que je pouvais encore faire était d'apparaître publiquement pour éviter qu'on me retrouve un jour dans un fossé. Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. Albert Einstein. Tous les êtres humains trébuchent un jour sur la vérité. La plupart se relèvent rapidement, secouent leurs vêtements et retournent à leurs préoccupations comme si de rien n'était. Winston Churchill. Ceux qui ne sont pas avec nous, enfants et anti-pédocriminels, sont contre nous. Pour triompher, le mal n'a besoin que de l'inaction des gens de bien. Des enfants sont détruits, violentés, violés et morts de par votre passivité. Vous êtes avec eux ou contre eux? Pour les pédos ou anti-pédos? Les terroristes comme Mera, les frères Kouachi, Nemouche, etc. Les délinquants, violeurs d'aujourd'hui, de demain, sont aussi les fruits de la pieuvre via l'aide sociale à l'enfance. Des centaines de milliards d'euros ont alimenté les pédocriminels de l'aide sociale à l'enfance et complices. Et ça continue avec vos impôts. Les audiences concernant des enfants innocents se font dans des huis clos sans public. Les enregistrements vidéo ou sonores y sont interdits. Pourquoi ? Les dossiers sont inaccessibles aux enfants ou à leurs parents qui les défendent. Pourquoi cette opacité? Pourquoi cette injustice de la justice pour des enfants innocents qui les pousse à être violés, violentés et à la mort? Les impliqués, magistrats, membres de l'aide sociale à l'enfance, etc. dans les dossiers d'enfants innocents ne veulent pas remplir des attestations sur l'honneur dans l'intérêt des enfants en lesquels ils certifient ne pas transgresser les lois, donc respecter les lois. Pourquoi refusent-ils de confirmer leurs actes? Si la pieuvre agit impunément depuis une quarantaine d'années, cela est dû à l'absence de médiatisation et à la désinformation qui fait que les médias ou politiques qui ont évoqué le sujet parlent de dysfonctionnement de l'aide sociale à l'enfance, soit trouble dans le fonctionnement, ce qui est mensonger. Un dysfonctionnement rénal ou d'appareil est traité et réparé dans les heures, jours qui suivent. Pas laisser 40 années dans le même état. Les services publics sont au service du public. Tous les membres de services publics doivent être responsabilisés personnellement quand ils agissent pour nuire sciemment envers les citoyens de France. Soutien à la COPRASP, Commission populaire de répression des abus de services publics, composée de citoyens de France sans lien avec les services publics. Soutenez la SPE, Société Protectrice des Enfants, sur Facebook et partagez-la.
ainsi que la chaîne YouTube Criminal Leaks résolument anti-pédocriminel. Pour soutenir Criminal Leaks et libérer les enfants victimes de la pieuvre pédocriminelle via ASE, Aide sociale en France, pour combattre la pédocriminalité, je vous invite à faire des dons sur le compte qui suit. Ma chaîne étant bloquée, je vous invite à cliquer sur la cloche et à choisir l'option toutes pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos publiées. Merci.